Le Romanian Deadlift, ou RDL, c'est l'un des meilleurs exercices pour travailler ischio et fessier. C'est vraiment un mouvement qui peut transformer votre chaîne postérieure. Mais en salle, c'est l'un des exercices les plus mal exécutés et j'aurais même tendance à dire l'un des plus mal compris. Beaucoup confondent le RDL et le soulevé de terre jambes tendues, deux mouvements qui effectivement se ressemblent un peu, mais qui ne sollicitent pas les groupes musculaires et qui ne fonctionnent pas de la même façon. Le vrai problème, c'est que le RDL, ça paraît simple. Mais en réalité, il y a quelques petites subtilités qui sont très importantes à maîtriser. Ça demande une technique irréprochable parce qu'un mauvais placement, ça peut se terminer en blessure. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment exécuter un RDL parfait. Je vais vous partager la technique étape par étape, que ce soit au niveau du placement des pieds, de la position de la barre, pour que vous puissiez non seulement avoir un recrutement parfait, mais que vous évitiez les erreurs classiques qu'on croise littéralement tous les jours en salle de sport. Donc restez bien jusqu'à la fin pour faire un RDL parfait. Bienvenue sur la chaîne Fitmass, je m'appelle Nassim Saïli, je suis coach sportif et créateur des programmes Fitmass, des programmes basés sur la science qui vous aideront à prendre du muscle, perdre du gras, commencer la salle si vous êtes débutant, construire votre propre programme et on fait même des accompagnements personnalisés sur plusieurs mois pour vous accompagner autant que possible dans l'accomplissement de vos objectifs. Pour retrouver les programmes Fitmass, c'est le premier lien dans la description. Et au passage, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos. On active les notifications. Sur la chaîne Fitmass, c'est une vidéo par semaine et je suis sûr que les prochaines vous plairont beaucoup. Le Romanian Deadlift, c'est un exercice un peu hybride. C'est parfois difficile de le ranger dans la catégorie polyarticulaire ou monoarticulaire. Mais de toute façon, ça change rien. Les deux principaux muscles sollicités, c'est le grand fessier et les ischio-jambiers. Les ischio-jambiers, c'est l'arrière de la cuisse et le grand fessier, c'est la partie la plus importante des fesses. Je vous le rappelle, en plus du grand fessier, on a petit et moyen fessier qui ont des actions un peu différentes et qui contribuent pas de la même façon au développement des fessiers. Le RDL, ça peut solliciter d'autres muscles, en l'occurrence les mollets, mais aussi et surtout ce qu'on appelle les érecteurs du rachis. Ça peut être les lombaires, le long dorsal, c'est tous ces muscles qui vous permettent de maintenir la colonne vertébrale dans une position neutre, éviter les arrondissements qui pourraient être problématiques pour les disques intervertébraux. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur le grand fessier. C'est vraiment le muscle principal qui est sollicité et c'est celui que vous devriez ressentir lorsque vous faites du RDL. On essaye d'oublier le dos, on essaye d'oublier les ischios et on se concentre sur le grand fessier. Alors tu vois, l'exécution du Romanian Deadlift, elle est assez similaire à celle du soulevé de terre jambes tendues, mais il y a quand même quelques distinctions qui sont très importantes. Et la première, c'est la flexion des genoux et c'est la flexion des hanches. On veut travailler les fesses, on veut pas trop travailler les ischios, donc forcément, il va falloir être très attentif à ça. Je vais te faire l'exercice sans la barre au début, et puis après on charge un petit peu, on voit ce que ça donne. Donc tu vas garder les mains devant tes cuisses, les pieds largeur des hanches. Je te ferai tester avec un écartement un peu plus important tout à l'heure, mais je pense que là, ça devrait suffire pour sentir les fesses. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas te pencher sur l'avant à partir de la poitrine pour faire en sorte que les mains glissent le long des cuisses et passent en dessous les genoux. Est-ce que tu peux essayer? Faire une ou deux reps comme ça. Ouais, super, très bien. Et tu remontes. Ok, t'en fais une deuxième. Ok, super. Bon, bah toi, t'es quand même une bonne élève, Mathilde, parce que t'as ton dos parfaitement droit, t'as une bonne flexion de hanche, bonne flexion de genou. On te fera redresser un tout petit peu les fesses juste après, mais quand on fait cet exercice-là, la première chose qui peut être difficile à gérer, c'est la position de la colonne vertébrale. Je vais te faire un petit exercice et on va prendre un focus sur au niveau de tes hanches et au niveau de tes fesses. Est-ce que tu sais ce que c'est une rétroversion du bassin et une antéversion du bassin? Est-ce que tu peux me faire une antéversion du bassin? Donc voilà, tu vas cambrer au maximum. Donc là, on voit un creux au niveau des lombaires qui s'accentue et on voit que Mathilde, elle a les fesses sorties. Et ce qui fait que son bassin, il est basculé vers l'avant. C'est pour ça qu'on appelle ça une antéversion. On peut faire une rétroversion. Voilà, et là, c'est l'inverse. On a gommé la cambrure au niveau du bas du dos et les fesses sont contractées. Pour faire un bon RDL, et ça vaut pour beaucoup d'autres exercices du bas du corps, je veux que ton bassin soit en position neutre. Pas en antéversion, pas en rétroversion, mais entre les deux. Et une fois qu'il est entre les deux en position neutre, on contracte les abdos pour gainer la sangle abdominale et on ne bouge plus le bassin du début à la fin. Ok? Est-ce que tu peux me refaire ce que je t'ai demandé de faire au début avec les mains qui longent les cuisses? Tu vas descendre et je vais te dire stop. Ok, stop, bouge plus. Là, on voit que Mathilde, elle a peut-être une toute petite cambrure. On va dire que c'est sa cambrure naturelle, mais lorsque vous faites l'exercice et que vous avez tendance à sentir le bas du dos, peut-être qu'il va falloir vous assurer que le bassin soit en position neutre. À partir de là, Mathilde, sans bouger le haut du corps, tu vas monter les fesses vers le plafond. Non, sans bouger les épaules, les fesses montent, tu déplies un peu les jambes, un peu moins. Voilà, là on est parfait. C'est dur, la distinction c'est quelques centimètres pour le Romanian Deadlift. Et là on est pas mal parce qu'on a une bonne flexion de hanche, on a les fesses qui pointent vers l'arrière,
on a le genou légèrement fléchi. On va pouvoir activer les fessiers en désactivant les ischios. Tu peux te redresser? Et tiens, tu vas passer de l'autre côté. C'est moi qui vais faire le cobaye pour une fois. Ce qu'on peut voir sur le Romanian Deadlift, c'est vraiment un exercice majoritairement fessier. Donc, on ne veut pas avoir les jambes tendues. On veut avoir les jambes légèrement fléchies. Et c'est ça qui va être le plus difficile à maîtriser quand on fait cet exercice pour isoler l'un des groupes musculaires plutôt que l'autre. Après, de votre côté, ne vous inquiétez pas. Ça met quelques semaines à maîtriser et je suis sûr qu'avec les bons tips, vous devriez parfaitement y arriver. Mathilde, ça te dit de faire une série avec la barre? Vas-y, on essaye. Ok, on va essayer d'appliquer exactement ce que j'ai dit. Donc les pieds, largeur des hanches, le bassin en position neutre. Donc avant de commencer ta série, je veux que tu puisses contracter la sangle abdominale. La barre, elle est le long des cuisses et tu vas la faire descendre exactement comme tes mains en début d'indication. Ouais, super, très très bien. Encore. Parfait. Tu vas continuer l'exercice et moi je vais continuer à donner quelques petites indications. Sur le Romanian Deadlift, si vous commencez à trop sentir l'étirement au niveau des ischios, c'est probablement que vos jambes sont trop tendues. Si par contre vous ne sentez pas trop l'étirement sur les ischios et vous arrivez à sentir l'étirement sur les fessiers, là, c'est qu'on est très très bien. Tu peux m'en faire encore deux, Mathilde. On inspire sur la descente, on expire sur la montée, très important. Et une dernière, on inspire sur la descente, on expire sur la montée. Ok, tu peux reposer la barre. Alors là, Mathilde, sur les dernières répétitions, elle avait les genoux peut-être un peu trop fléchis. Ok? Mais encore une fois, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Plus tu vas faire l'exercice, mieux ça se passera. Tu peux te remettre face au miroir, juste ici. Je n'ai pas parlé de la position du haut du corps, mais elle est aussi très très importante. Comme d'habitude, on va avoir les omoplates resserrées, les épaules tirées en arrière, mais pas trop non plus, parce que si vous tirez trop les épaules sur l'arrière, ça peut vous encourager à cambrer. Okay? On garde la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Est-ce que tu peux te mettre en position basse? Bouge plus. Là, sa tête est bien dans l'alignement de sa colonne vertébrale. Elle ne regarde pas devant elle, elle ne regarde pas ses pointes de pied, elle regarde très très légèrement devant elle. Et puis pour l'écartement des mains, c'est vraiment vous qui choisissez. Ça peut être largeur des épaules, ça peut être largeur des hanches. Il n'y a pas trop d'indications de ce point de vue-là. Dernier petit tip que je peux donner pour bien sentir les fessiers, c'est de mettre tout le poids du corps sur les talons. On essaye de désengager les pointes de pied. Normalement, il y a un petit truc que j'aime bien faire sur ce genre d'exercice, on doit pouvoir bouger les orteils pendant l'exercice. Donc c'est un peu un gage que le poids du corps est sur le talon et ça permettra d'améliorer, en tout cas de faciliter le recrutement du grand fessier. Donc un petit tip que vous pouvez avoir, c'est si vous arrivez à bouger les orteils, c'est que c'est une excellente nouvelle. Ok. Là, tu vois Mathilde, on a deux erreurs qui sont typiques du soulevé de terre de toutes les variantes. Tu vas rester en position haute s'il te plaît. Donc tu as la tête qui était beaucoup trop remontée et puis forcément tu avais la colonne qui était arrondie. Donc avant de commencer ton mouvement, tu vas tirer légèrement les épaules vers l'arrière en resserrant les omoplates. Tu redresses très légèrement le menton mais tu mémorises cette position pour garder la tête alignée avec la colonne vertébrale. Et maintenant tu vas redescendre la barre le long des cuisses en gardant la poitrine sortie. Super. La tête est bien alignée avec le reste de la colonne vertébrale. Le dos est parfaitement droit. On conserve la cambrure naturelle. C'est vraiment très très bien. Tu vas pouvoir rester en position haute. On a une deuxième erreur qui est assez typique, c'est couper la respiration pendant l'exercice. Donc là, Mathilde, elle était en apnée. Et nous, ce qu'on veut, c'est plutôt qu'elle inspire sur la descente. Donc vas-y, tu peux inspirer et descendre. Et qu'elle expire sur la montée. Inspirer sur la descente et expirer sur la montée, ça vous permettra de gagner en stabilité, évidemment d'oxygéner votre système musculaire et d'éviter de vous retrouver avec la tête qui tourne à la fin d'une série. C'est très important. Vous n'êtes pas obligé d'hyperventiler. Gardez un rythme naturel, une intensité naturelle. Mais il faut bien veiller à inspirer sur la descente et expirer sur la montée. Tu peux rester en position haute, Mathilde, c'est parfait. Pour moi, l'erreur d'exécution et qui est la plus problématique, c'est vraiment la surcambrure. Le problème, c'est que je comprends cette erreur-là d'exécution parce que probablement beaucoup de personnes vous ont dit si vous voulez éviter de vous blesser au niveau du dos, cambrez au maximum, serrez les fesses, ça évitera des hernies discales. Alors déjà, c'est faux. Et le problème, c'est que d'une part, en termes de stimulation musculaire, ce sera moins intéressant. Et d'autre part, en termes de traumatisme articulaire, là, ça peut être très embêtant. Mathilde, tu vas rester en position haute. Tu vas essayer de refixer les cervicales, la tête pour qu'elle soit bien dans l'alignement de la colonne vertébrale et surtout mettre le bassin dans ce qu'on appelle une position neutre. La position neutre, c'est ni l'antéversion, ni la rétroversion. Et le défi, ça va être de conserver cette position neutre du bassin du début à la fin du mouvement. Mathilde, là, ton exécution est parfaite, mais j'aimerais que tu restes en position haute et qu'on puisse visualiser un petit peu ton bassin.
Parfait. Elle a une très légère cambrure, Mathilde, mais c'est une cambrure naturelle, hein. La colonne vertébrale, elle est faite de syphose et de lordose. Les syphoses, c'est les arrondissements et les lordoses, les cambrures. Donc c'est tout à fait normal d'avoir une cambrure naturelle. Mathilde, tu nous fais 4 reps avec une exécution impeccable. L'inspiration sur la descente, l'expiration sur la montée, le bassin en position neutre, la flexion des genoux et des hanches qui est nickel, la tête qui est alignée avec le reste de la colonne vertébrale. Et là, on a une exécution qui est impeccable.